Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à moi en cet instant. Euh, j'ai envie de faire quelques secondes de silence pour accueillir, pour célébrer en fait déjà euh, cette part de moi qui, malgré les résistances assez denses à faire cette vidéo, a trouvé un moyen pour lâcher un petit peu, suffisamment de résistance pour lancer ce direct. Et j'ai choisi comme titre de cette vidéo ce soir: comment rester ouvert quand tout semble hurler de se fermer. Bienvenue à toi dans le direct qui arrive dans la vidéo live. Donc oui, j'aime beaucoup ce thème que j'ai écouté une vidéo live de mon ami Chris Paradox, qui lisait un extrait d'un livre et qui mentionnait ces moments où il y a où, en fait, que enfin, ce que j'en ai compris, c'est que l'idée vraiment, la clé, c'est de pratiquer la capacité à rester ouvert, même quand tout semble, en particulier notre mental, semble nous dire que vraiment c'est une bonne idée de se fermer, en fait. Et je vois que là, ce soir, moi, je suis fatigué, en fait. Je suis rentré chez moi, j'ai passé une très belle journée, yoga ce matin au soleil, avec plein de gens en plein air. Après-midi avec de connexions avec des chevaux, très intéressant, belle approche, repas partagé ce midi, très très belle rencontre, euh, au point que je suis presque intimidé de faire ces vidéos ce soir, de me dire si ces belles personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui me rencontrent, il faut que j'assure, que je fasse un truc qui, je me mets une pression, je suis fatigué, en fin de journée j'ai eu un coup de barre et puis je suis pas encore bien remis, je suis encore un peu fatigué et donc voilà, il y a tout ça contribuait à alimenter enfin en tout cas, les pensées auxquelles j'avais accès, si j'y prends pas garde, si je reprends pas ma capacité à discerner et à... Comme je viens de le faire, en fait, c'est-à-dire que le fait que j'ai cet engagement de faire une vidéo, même deux vidéos tous les jours, une en français, une en anglais, euh, il y a un endroit où c'est non négociable en fait, c'est indiscutable. Je vais faire cette vidéo chaque jour. Et en même temps, ça me permet de me confronter en fait aux résistances parfois immenses à ouvrir, à ouvrir la fenêtre en fait, cette fenêtre vers le monde où je donne à voir qui je suis, où je suis en tant qu'être humain et aussi en tant qu'être, je crois, d'esprit, donc quelque part un peu divin. Euh, Divin, je sais pas, mais enfin en tout cas, voilà, mon esprit. Euh, j'ai pas envie d'entrer dans une explication spirituelle. J'ai envie de faire simple. Donc, de faire au plus facile, de ce qui m'est le plus facile maintenant. J'ai l'impression de parler de croyances, ça me plaît pas. Ça me serait monter dans le mental et j'ai plutôt envie d'être dans l'instant et dans la connexion à ce que je ressens maintenant et ce que j'ai vraiment sincèrement envie de te partager. Donc, j'avais parlé de faire quelques instants de silence. Je propose de faire ça maintenant.
Je trouve que j'ai la gueule blafarde, là. J'ai une gueule que j'aime pas, je me sens fatigué, je me trouve moche. Je trouve que la lumière est moche. Je, voilà, et en même temps, voilà, je suis aussi content du thème que j'ai trouvé sur cette notion de rester ouvert quand tout semble dire ferme-toi, ferme-la, n'ouvre pas. Euh, je pense que je pourrais m'arrêter là, que j'ai pas spécialement besoin de dire plus pour ce soir. J'ai juste envie de reconnaître qu'il y a des fois où on est tenté de se fermer. Et peut-être j'ai de la curiosité sur qu'est-ce qui nous aide. Là, je viens de te partager en fait que de m'être engagé, donc de savoir que de moi à moi, lol, j'aime bien ta tête ce soir, dit Steph, merci. Ça fait au moins une personne qui aime ma tête ce soir. Euh, ça me touche. Euh, hmm, ouais, donc du coup, euh, j'étais sur cette, no- cette question de qu'est-ce qui nous soutient pour cultiver l'ouverture quand on a envie de se fermer. Et je dis, euh, se fermer à la vie, se fermer à, à la plénitude de cette expérience, se fermer au fait que il y a plein de choses dont on peut se réjouir en fait à chaque instant. Et c'est vrai que des fois il y a de la fatigue et j'ai juste besoin de dormir, c'est important aussi. Je pense que je suis fatigué, que j'ai besoin de repos, et c'est ok. Mais après, vis-à-vis de mon engagement de faire ces vidéos, euh, je vois qu'il y a comme de la résistance à, à s'ouvrir au fait qu'il y a cette fatigue et de simplement de dire bon bah je suis fatigué, bonsoir, hop, j'arrête. C'est possible de faire ça. Mais je crois que, et là j'ai mal au crâne, donc vraiment ouais, je crois que j'ai vraiment besoin de repos et de calme et de silence et de lumière douce. Là j'ai mis une lumière assez forte. Je sais pas si j'éteins ça, si on me voit encore. Ouais, on me voit encore, trop bien. Pas beaucoup, mais moi ça me détend la tête, donc c'est cool. Et suffisamment, je crois qu'on me voit suffisamment. Moi, je me vois suffisamment sur l'écran, en tout cas. Alors, du coup, je vais regarder, ça fait déjà 8 minutes que je cause. Je crois que j'ai envie d'aller jusqu'à 10 minutes. Et puis m'arrêter. Je pense que j'ai rien envie de dire de plus que de faire de l'espace pour respirer à cette notion d'ouverture et cette tentation parfois de se fermer à ce qui est. Du coup, j'ai envie de proposer, pour faciliter l'ouverture, de prendre un temps pour regarder ce que, en cet instant, on apprécie de ce qui nous arrive dans notre expérience de ce moment particulièrement, enfin particulier qui est cet instant présent. Moi, je vois qu'il y a des photos, un dessin que j'aime bien au-dessus de mes livres. Et il y a des mots que j'aime bien. Euh, il y a une citation que j'ai écrite qui dit « J'ai envie de sentir que les vies, au pluriel, dansent en moi et autour de moi comme un jeu. » Et j'aime bien transformer cette phrase aujourd'hui en disant « Et si je sentais que les vies dansent en moi et autour de moi
Et si? Alors, Steph, tu dis curieux de savoir pour quelle raison tu n'écoutes pas ta fatigue. J'écoute ma fatigue, mais effectivement, je pose pas l'acte tout de suite d'aller me coucher, d'aller me reposer. Euh, je crois qu'il y a quelque chose où pour moi c'est important en fait d'honorer ce rendez-vous en fait avec moi, avec toi. Et c'est pas tant que j'écoute pas ma fatigue, je pense que je l'écoute, que je l'entends, euh, mais que j'ai un engagement à honorer ce rendez-vous qui est non négociable en fait, de moi à moi. Et en même temps je le négocie, puisque je le fais, mais j'ai envie de le négocier de manière qui est honorante. Et là, même si je suis fatigué, ça reste gérable. La chienne tousse. Même si j'ai mal à la tête, ça reste gérable. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion, ce rendez-vous, de justement faire de la place à la fatigue, à l'entendre, à la reconnaître. Et du coup, j'aime bien, dans cette optique de reconnaître ce qu'on apprécie en cet instant, moi, j'ai envie de dire que j'apprécie écouter cette sensation dans mon corps, justement, que j'appelle fatigue. Et j'ai envie de faire quelques secondes de plus de silence pour faire de la place à ce ressenti qui est là maintenant. Et j'ai envie de t'inviter à faire de même, à prendre le temps d'écouter ce que tu ressens maintenant, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Je vois qu'il y a une autre décision que j'ai envie de prendre ce soir. Et, et c'est un peu délicat comme décision parce que je vois que j'ai pas autant accès à des ressources financières que j'aimerais pour pouvoir investir dans une formation que je trouverais chouette de faire. Et, et j'aimerais bien avoir plus d'aise, de confiance que je peux investir et que ça ne va pas me mettre en difficulté par rapport à mes frais fixes. Et je vois que je touche encore ces derniers temps de la difficulté. Je pense que c'est ça qui me fatigue en fait le plus. Je pense pour moi, là, j'aime bien l'idée que la fatigue, c'est une résistance. Donc il y a une résistance à quelque chose. Et du coup, en fait, ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion de pratiquer, être un petit peu plus conscience des résistances et de lâcher les résistances pour justement permettre encore un peu plus d'ouverture. Et je sais que tu as écrit quelque chose, Steph, et je vais te lire un petit peu plus tard. Euh, pour l'instant, je voudrais rester sur mon fil et aller au bout de mon idée. Donc, je pense à donc ces résistances qui pour moi sont, je pense, liées au fait que depuis quelques jours, semaines,
j'ai reçu beaucoup de soutien financier, y compris de la communauté, donc de toi et, et, et d'autres, de soutien sous différentes formes, y compris financier. Et je vois que il y a une part de moi qui sait que ça suffit pas en fait, que j'ai besoin de continuer à recevoir du soutien financier. Et du coup, il y a une part aussi de moi qui doute et qui a peur que si je dis vraiment, si je continue à dire ce que je veux, je vais, je vais être déçu, je vais pas trouver le soutien, je vais pas recevoir le soutien. Donc j'ai peur de ne pas recevoir suffisamment de soutien, j'ai peur de ne pas trouver accès aux ressources pour continuer à aller vers euh, une, bah, à vivre en fait avec aise. Et je pense que je suis pas le seul à avoir ce genre de peur. Euh, mais puisque je parle de moi, je, et que je veux aller vers de la transparence, de la sincérité, de l'honnêteté, du respect, je vois que ça fait du sens et qu'il y a quelque chose qui pour moi est, me, me soulage en fait de pouvoir identifier cette problématique, ces peurs que je viens de nommer. Il y a quelque chose qui pour moi est déjà moins fatigué en moi, même s'il y a toujours l'envie de se reposer, de silence, de calme. Et il y a quelque chose qui est vraiment très satisfaisant d'avoir nommé ce que je viens de nommer. Donc voilà pourquoi j'écoute ma fatigue, mais je ne lâche pas mon engagement. Alors Steph, tu dis, je trouve pas que c'est productif de travailler dans ces conditions, mais c'est personnel. Prends soin de toi. Je te laisse ici. D'accord. Je pense à Jodorowsky qui avait Alexandro Jodorowsky qui avait tourné, je sais plus quel film, c'était peut-être La Montagne Sacrée, et qui partageait en fait que l'ambiance en fait de travail qu'il avait créé avec ses acteurs de son film, euh, avait entre autres, il avait choisi le parti pris de vraiment aller dans un point d'épuisement en fait de ses acteurs. Je ne sais plus comment il avait mis ça en place, mais il y avait vraiment quelque chose en termes de sommeil qui était vraiment dans vraiment diminuer le nombre d'heures de sommeil. Et il s'est passé quelque chose, donc il y avait cette espèce de décision de faire une expérimentation et que du coup, il disait que dans cette fatigue, il y avait aussi des choses qui lâchaient et donc ils allaient découvrir des choses qu'ils n'auraient pas pu toucher s'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau de fatigue. Donc moi j'aime bien en fait reconnaître que chacune et chacun d'entre nous on fait des expériences parfois qui nous semblent un petit peu pour nous-mêmes ou pour d'autres ou pour une part de nous-mêmes, des fois qui semblent manquer de sens et ça peut être souffrant en fait, ce conflit qu'il peut y avoir entre différentes parts de nous, entre nous et quelqu'un d'autre, d'une part de nous qui fait quelque chose et il y a d'autres parts de nous, d'autres personnes que nous-mêmes qui ne voient pas de sens à ce qui est fait. Ou moi-même je peux souffrir du fait de voir quelqu'un d'autre faire quelque chose et de ne pas voir de sens. Je pense que si je pense à Poutine et à ses choix récents, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ses choix, de ne pas comprendre pourquoi il fait ça. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le monde qui voient énormément de sens dans ses choix et dans ce qu'il fait. Et donc, je vois bien que moi, à mon échelle, à moi, ça m'arrive de faire des choses. Je me fatigue. Effectivement, je peux des fois me dire c'est pas productif, je fais n'importe quoi, je fais de la daube. Et en même temps, ce que je veux reconnaître, c'est que nous faisons les choix que nous faisons. Donc il y a quand même une part de nous qui choisit. Et puis il y a une part de nous qui nous cherche à apprendre, à, à ajuster et du coup à engager et à réfléchir et à transformer ce qui ne nous semble pas juste pour trouver plus de justesse. Et je trouve que cette dynamique-là est importante aussi. Donc
il y a, je sais pas si je fais du sens, mais moi je me comprends. Et du coup, merci Steph pour tes questions et tes remarques qui permettent finalement d'aller un peu plus en profondeur et d'explorer un sujet que je trouve intéressant, à savoir euh, euh, la question de l'écoute, de la fatigue, du besoin de repos, des résistances qu'on peut avoir, de la tentation de vouloir se fermer, et puis la quête de vouloir s'ouvrir. Et donc du coup, moi, je vois que je fais le parti pris d'essayer de m'ouvrir de l'intérieur à ces sensations que j'ai à la physique. Et aller dormir, par exemple, eh ben, ça serait intéressant. Je dormirais, mais ça ne ferait pas l'expérience que je suis en train de vivre, d'aller goûter en fait ce qui se passe dans ces résistances, en fait, là tout de suite. Et c'est un choix. On fait tous nos choix et je voulais prendre un instant pour regarder ce qu'on apprécie dans cet instant. Moi, j'apprécie avoir exploré ce que je viens d'explorer. J'apprécie la présence de ma chienne qui dort sous le bureau. J'apprécie être semi-allongé, assis sur mon lit. J'apprécie avoir de l'eau chaude dans mon ballon d'eau chaude, avec la possibilité de prendre une bonne douche chaude ou un bon bain chaud pour continuer de me détendre le corps après cette belle journée. J'apprécie la possibilité de manger quelque chose. J'apprécie la possibilité de te dire bonne nuit et de passer à ma vidéo en anglais, voir ce qui émerge en passant à la langue anglaise. Et je suis content d'avoir trouvé cette ouverture pour te partager, comme je l'ai fait, ce qui a émergé. J'ai envie de terminer sur cette invitation, enfin de dire que je continue de chercher des gens qui auraient la possibilité et l'élan de contribuer financièrement à ce que je puisse. Salut François, bienvenue à toi. Je continue de chercher des gens qui ont l'élan et la possibilité de contribuer financièrement à moi, puis à mon travail, à mon bien-être et à la continuité de mon travail. Donc si tu as l'élan et la possibilité, tu peux me le faire savoir et je pourrais te donner mes coordonnées bancaires. Désolé de répéter pour ceux qui le savent déjà. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais dire ? Oui, j'ai envie de finir sur cette idée que dans l'idée de travailler à rester ouvert quand c'est tentant de vouloir se fermer. Moi, je sais que parfois, ça m'est arrivé parfois de me sentir tellement fatigué que j'étais agacé, que j'avais comme envie de fermer la porte à toute connexion avec les autres. Je l'ai fait plein de fois dans ma vie. Et j'ai plein de fois constaté qu'en me retrouvant seul, en ayant fermé un peu la porte au dialogue, j'étais pas nécessairement satisfait. Donc, il y avait quelque chose qui finalement, dans cette stratégie de m'extraire de la relation, de prendre du temps pour moi, c'est pas nécessairement satisfaisant. Et ce soir, voilà, je suis fatigué. Il y a une part de moi qui se dit je suis fatigué. Et en même temps, je fais cette vidéo. Il y a une part de moi qui se disait bon, je suis vraiment épuisé, je veux dire que de la dope. Donc il y avait un manque de confiance que ce soir particulier, que faire cette vidéo allait être au service de ce que j'ai envie de servir. Donc c'était tentant de se fermer et de repousser le moment de la faire. Jusqu'au moment où, et c'est donc ça que je veux dire pour terminer, c'est que j'aime bien l'idée de ne rien forcer, mais de juste essayer d'être
au moins ouvert, si je peux, à la question de, quand je suis tenté de me fermer, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se détendre un tout petit peu, s'ouvrir un tout petit peu maintenant? Est-ce que je peux chercher quelque chose qui, euh, qui me permettrait de, même si j'ai mal tellement je suis fatigué, ou j'ai mal à la tête, ou X choses qui peuvent se passer en nous, en termes de pensée, en termes d'émotions, en termes de sensations dans le corps, euh, est-ce qu'il est possible de juste accueillir et être un petit peu plus en paix avec le fait que nous sommes où nous sommes, je suis, tu es où tu es, et Poutine est où il est. Et chacune et chacun d'entre nous sommes où nous sommes. Et du coup, moi, je sais que là, je goûte du plaisir à faire cette vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à avoir du plaisir, autant que j'en ai. Et du coup, c'est très satisfaisant. Et regardez, ça fait déjà 26 minutes que je fais cette vidéo. Je vais m'arrêter là, en te souhaitant une belle soirée. Et peut-être juste finir avec aussi cette suggestion de dire, quelle est maintenant la pensée la plus agréable à laquelle tu as accès? J'ai envie de me poser la même question pour moi. Quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant? Je sais que c'est une question qui m'aide à me détendre un petit peu plus par rapport à là où je suis. Donc la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est de me dire, j'ai relevé le défi une fois de plus de faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'y ai mis du respect, de la sincérité. Et j'y ai mis de moi. Et je me sens fier de ça. Et toi, quelle est la pensée? Si tu commences cette phrase, la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est... Qu'est-ce qui te vient? Si tu veux le mettre en commentaire, bienvenue. Et à toi, bonne soirée.